Il faut savoir que sur le photovoltaïque, on a quand même plusieurs étapes. Et on essaie de faire comprendre un petit peu à nos clients quelles sont toutes les étapes, même si on s'occupe, comme font la majorité des entreprises, de prendre en charge la partie administrative du projet. On essaie quand même de leur expliquer comment va se dérouler le projet, du lancement jusqu'à la fin de la finalisation complète. C'est-à-dire que généralement on leur fournit un petit schéma comme celui-ci. Donc on a le lancement du projet ici. Il va falloir qu'on fasse la demande en mairie en premier lieu, c'est la première étape du projet. Demande en mairie qui éventuellement partira aux ABF, donc au Bâtiment de France, si le site est classé. De là, on a un délai moyen d'à peu près 2 mois. Donc on estime à 1 mois la mairie plus les... parce qu'il faut quand même qu'on réalise certains documents et les 3D des installations également. On estime donc à 2 mois pour avoir une fourchette large l'acceptation en mairie. Et 4 mois quand c'est en site classé ABF. De là, dès qu'on a l'acceptation en mairie, le client le reçoit à son domicile, nous on en reçoit une copie également. Donc on peut lancer l'installation, on vient réaliser la visite technique et on place la date d'installation. On commande également le matériel à ce moment-là, ce qui fait qu'on a généralement 1 mois entre l'acceptation de la mairie et le début de l'installation, qui dure entre 1 et 3 journées en fonction de la difficulté et du nombre de panneaux qui sont posés également. Une fois l'installation terminée, l'étape suivante, ça va être de réaliser d'obtenir l'attestation de conformité du consuel, donc la partie électrique. Et dès qu'on a cette conformité du consuel sous 1 mois et demi maximum, on passe à la déclaration auprès d'Enedis. Donc là, on vient faire la finalisation du contrat Enedis. On estime à 3 mois, généralement c'est un peu plus rapide, mais encore une fois, on préfère être un peu plus large pour que le particulier justement puisse se dire, voilà, c'est le maximum qui peut arriver en termes de délai, et on peut être éventuellement un petit peu plus rapide. Une fois que le dossier Enedis est terminé, automatiquement, dans le dossier Enedis, on aura coché la volonté pour le client de revendre son électricité, donc de revendre le surplus qu'il n'utilise pas et de choisir le fournisseur. On va automatiquement envoyer l'information au EDF obligation d'achat qui fera le nécessaire avec le client pour faire la signature du contrat. À ce moment-là, il faudra que le client nous retourne aussi la partie producteur, un document justement où il y a une partie entreprise à remplir. Et il va pouvoir valider son contrat. Donc là, on est généralement 6-7 mois après les travaux. Et de là, qu'on va partir pour 12 mois, pour qu'à la première date anniversaire du contrat de revente, il touche donc la revente de l'année, puisque c'est 1 fois par an. Et en même temps, il touchera du coup la prime à l'autoconsommation, qui depuis peu est versée en 1 fois, donc à la première année de la revente.